Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Et nous retrouvons pour vous Kodjouvia Metonou, avec qui nous allons clôturer votre magazine hebdomadaire, la revue de presse. Kodjouvia Metonou, bonjour. Bonjour Létondji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, vendredi, une journée régulièrement un peu avec des faits divers, mais l'actualité politique semble toujours prendre le devant ces jours-ci. Kodjouvia Metonou, c'est le cas? Oui, tout à fait, c'est le cas, parce que vous vous rappelez, on ne peut quand même pas passer sous silence l'arrestation et la garde à vue de Rekiat Madougou à la brigade économique et financière et puis présenté au procureur. Et aujourd'hui, on parlait donc de cette sortie médiatique du procureur. Effectivement, ça a eu lieu. Les perquisitions au domicile de l'intéressé ont également eu lieu. Elle aurait passé la nuit à résidence surveillée. Donc, autant de sujets que la presse, quand même, ne peut pas passer sous silence, je l'ai dit, sans oublier qu'effectivement, comme vous l'avez dit, il y a des faits divers, mais ça, on ne peut pas le mettre sous le vocable de faits divers. Pendant qu'on s'active sur le plan Covid, il n'y a que la maladie de méningite qui jadis rongeait la partie septentrionale du pays a refait surface aujourd'hui. En l'espace de 2 semaines, on parle déjà d'une dizaine de morts. Un peu pour dire qu'au-delà donc de Covid, il y a quand même des maladies qui tuent dans la République et il faut vraiment y consacrer du temps et de l'énergie. Merci. Il y a de la matière donc un peu dans la diversité, même si le politique est présent. On démarre avec quel quotidien? Dynamisme Info qui en manchette ce matin affiche version du procureur sur l'interpellation de Madougou. Ces premiers éléments qui donnent à penser à l'autre dossier de tentative d'empoisonnement, en tout cas intérêt personnel et pouvoir comme dénominateur commun, s'interroge ce journal. Poursuivons avec la dépêche. Le talk de Rekiat Madougou. Nous serons leurs prisonniers pour délivrer ce pays. Et puis arrestation de Rekiat Madougou. Réaction à chaud du politologue Richard Boni au roue dans les colonnes de ce journal. Le nouvel observateur politique national. L'opposition n'aurait-elle pas droit au chapitre? C'est une interrogation. Mandat d'arrêt international contre Sébastien Javon. Et la Criette passe à côté de la plaque, écrit ce journal. Et puis arrestation de Rekiat Madougou. Ça commence par faire trop, s'exclame ce journal, une avalanche de réactions proposées par le Canard. Le pays émergent cette fois, sortie médiatique du procureur spécial de la Criette, ce qui est reproché à Rekiat Madougou, selon Mario Metonou, et tout un dossier consacré donc à cette actualité par le journal Le Pays émergent. Vous avez la réaction de CNSD, le parti Les Démocrates, la diaspora USL, le VDDH et le CSDB qui est également des leaders de l'opposition qui dénoncent l'arbitraire avec ce journal. Le politique à présent, conditions d'interpellation de Rekiat Madougou, Frédéric Joël Aïvon dénonce l'arbitraire et des actes attentatoires à la paix. Et puis à propos donc de la garde à vue de Rekiat Madougou à la BF, eh bien, elle reçoit le soutien du leader de l'opposition, tout comme de Liadi et de Rosine également. Djemba qui réclame sa libération immédiate. Le Télégramme, après son arrestation, le domicile de Rekiat Madougou perquisitionné. Qu'est-ce qui justifie l'interpellation de l'opposante candidate des démocrates? C'est une interrogation à la une de ce journal et à l'événement précis de répondre donc au journal Le Télégramme. Arrestation de Rekiat Madougou, recalé à la présidentielle. La justice accuse Rekiat Madougou de fomenter un complot. Les peines encourues dans ce sens sont proposées à la une de ce journal. L'événement précis qui cède sa place à Matin Libre avec lequel nous allons finir. Interpellé, gardé à la BF, Rekiat Madougou reçoit le soutien total de Rosine Soglo comme une mère à sa fille. Des personnalités et organisations condamnent l'arrestation de l'opposante et puis suspension de la formation des élèves instituteurs. Quitte du sort des aînés. Tanguieta, l'épidémie de méningite fait ravage, voyez-on dit, et puis fait divers si vous le voulez, puisque vous vous y attendez à cela. Dans une chambre à Abobé, le corps d'un homme retrouvé.
Merci à vous, Koyovia Mito. Nous allons démarrer par le sujet qui retient l'attention ces jours-ci, le pays émergent qui nous propose ce qui est reproché à la candidate recalée de l'opposition, Rekiat Madougou. Oui, le journal, effectivement, a rapporté un peu, comme les autres canards, les propos donc, du procureur, ce qui est reproché à Rekiat Madougou. La justice l'accuse de fomenter un complot, et dans ce sens-là, pour perturber le scrutin. Alors, tout ce qui a été dit hier, quand vous lisez un peu la toile, vous avez les réactions des uns et des autres. Alors, il s'était proposé, dans ce cadre-là, qu'une personnalité soit tuée par un ancien colonel de la gendarmerie à la retraite et qu'aux obsèques de cette première victime, on tue donc la seconde personnalité, histoire donc de perturber le scrutin. Alors, beaucoup d'analyses sont allées dans divers sens. Joël Tondi, le scrutin, ça se déroule, en tout cas le point névralgique de cette élection présidentielle, c'est beaucoup plus Cotonou, parce que les institutions en charge d'organiser, de proclamer les résultats s'y trouvent. Maintenant, ce qui est planifié, ça va se passer à Cotonou, et c'est même pas des cadres impliqués directement dans la cellule. Ce qui est planifié se passera à Parakou. À Parakou. Et ce n'est pas les cadres impliqués directement au premier rang donc, de la tenue de ces élections-là qui sont cités comme des victimes probables. Donc c'est dire qu'il y a beaucoup de zones d'ombre qui entourent cette affaire, puisqu'elle est déjà pendante devant la justice. Nous espérons, comme le candidat des forces Codepoint Bénin émergent, Gatteri, qui pense qu'on doit faire véritablement la lumière sur ce dossier-là. On doit savoir, parce que, oui, avec maître Renaud Agbodjo, effectivement, le procureur, sans confronter Rekiat Madougou à celui aujourd'hui qui l'accuse d'avoir remis donc de l'argent pour ce forfait, eh bien, donne l'impression que déjà, elle est accusée. Maintenant, on l'arrête. Et c'est après ça qu'on remonte maintenant à la piste pour aller perquisitionner sa maison. Est-ce pour trouver les armes ou le reste de l'argent? Mais puisque aussi le procureur, dans son communiqué, fait savoir quand même que depuis le 24 février, on a vent de ces informations, mais un terroriste qui engage la vie des citoyens, on l'a attendu patiemment pour qu'elle se rende finalement à Porto Novo pour être interpellée. Il y a tellement de pistes aujourd'hui qui donnent à croire que, effectivement, beaucoup de canaux aussi l'ont écrit, c'est du canular, c'est un coup monté. Bref, je crois que la justice fera vraiment la lumière sur ce dossier, parce que dans la foulée, rappelez-vous, le fils de l'ancien président des efforts Dieudonné Soglo a été agressé. On aurait tiré sur sa voiture. On attend jusque-là les conclusions de cette enquête-là. Et il y a aussi que beaucoup d'autres actes sur lesquels la Criette a ouvert également des enquêtes. Vous vous rappelez l'assassinat du guide touristique Gbedi dans le parc W. Il y avait une commission rogatoire d'enquête qui a été ouverte en son temps. On attend toujours qu'on ait des réponses à ces enquêtes, que les conclusions parviennent quand même à l'opinion nationale. Et dans le cas d'espèce également, pour ce qui concerne ce supposé dossier de tentative d'assassinat planifié pour perturber le scrutin, que la lumière soit également faite également à ce niveau. Et c'est vraiment à souhaiter. Tout le monde le demande, Koyovia Mito. Ça fait de la peine pour le Bénin, mais voilà, on y est. Dynamisme Info pour poursuivre dans cette dynamique. Non, la dépêche au Koyovia Mito qui nous rapporte certains propos de la candidate aujourd'hui en difficulté qui aurait prédit ce qui lui arrive. Oui, c'est comme si elle avait déjà eu vent de tout ce qui a été planifié, parce qu'elle l'a dit à Porto Novo au cours de ce meeting politique auquel elle avait pris part. Nous serons donc leurs prisonniers pour délivrer ce pays. Et elle l'a dit, Joël Laïvo, tiens-toi tranquille, bientôt tu seras accusé comme un terroriste comme moi, et peut-être tu seras également mon voisin de cellule. On sera donc interpellé dans ce cadre-là, et l'audio circule encore, et les vidéos à propos. Donc c'est dire simplement que Rekiat Madougou a l'information en amont du moins, c'est qu'elle fera donc objet d'une certaine interpellation, et qu'elle sera également accusée
de terrorisme et les faits se déroulent exactement comme ce qu'elle a annoncé. Donc c'est dire que il n'y a pratiquement rien de nouveau dans ce dossier-là. On attend donc peut-être la conclusion de la justice, à quelle peine elle sera condamnée, puisque vous savez, au niveau de la criette, le moins qu'on donne là-bas, c'est 20 ans. Donc on attend de voir si effectivement elle sera condamnée à ces 20 années. Mais il se trouve aujourd'hui qu'elle est assignée à résidence pour ce que les uns et les autres rapportent. C'est qu'elle a passé la nuit de jeudi à vendredi à domicile, mais sous surveillance policière. Et peut-être que les jours à venir, soit elle retourne à la criette pour répondre d'autres chefs d'accusation, ou carrément elle restera donc assignée à résidence comme le président Boni Yayi l'a été tout dernièrement, puisque aussi, rappelez-vous, elle l'avait déjà dit dans un autre audio qu'il y a des tentatives pour la séquestrer à sa résidence. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est également ce pan donc, de son intervention qui est en train d'être mise en œuvre également? Joël, ça fait beaucoup de choses autour, un peu comme le journal Le Nouvel Observateur l'a écrit. Ça commence par faire trop, effectivement. Dynamisme Info qui, dans les recoupements, replonge dans l'histoire de tentatives d'empoisonnement et fait des comparaisons. Oui, vous vous rappelez, le juge Angelo Oussou l'avait écrit « Je ne suis pas un héros ». Alors, il a décrit un peu les faits. Alors, quelqu'un aurait remis des médicaments qu'on aurait administrés plus tard à quelqu'un d'autre, histoire d'en faire donc une victime. Ici, il est reproché à Rekiat Madougou d'avoir remis de l'argent par l'entremise de quelqu'un à destination d'un colonel de gendarmerie à la retraite qui, à son tour, sera donc appelé à exécuter des personnalités. Alors, tellement c'est bien présenté que, eh bien, il est dit que la première victime sera tuée et c'est à ses obsèques que la seconde sera abattue, et ceci dans le dessein de perturber le scrutin présidentiel à venir. Alors, je l'ai dit, lorsqu'on s'en tient à cette hypothèse, pour jouer un peu à ce jeu-là, quelle est la preuve? Puisque Dame Amoussou, par exemple, qui a succombé au bal les 1er et 2 mai à Kadjeon, a été enterré plus d'1 an après. Alors, quelle est la preuve que la première victime qui serait victime, par exemple, d'une agression à armes, ici donc tuée par balle, serait donc inhumée avant la tenue du scrutin présidentiel? Maintenant, si c'est le cas, quelle est la preuve aussi que la seconde victime qui sera exécutée le jour des obsèques de la première serait effectivement sur les lieux? Donc, ça prête vraiment à confusion, et nous voudrons quand même que la justice puisse vraiment tenir cette disposition-là, nous apporter les éléments d'appréciation, puisque nous on est là pour observer les faits et les analyser, et que ce communiqué est quand même rendu public par le procureur spécial de la Criette soit quand même tenu comme preuve qu'on puisse vraiment rester dans le chronogramme et situer au fur et à mesure la communauté internationale sur ce qui se passe, parce qu'il y a tellement de condamnations à travers le monde. Donc, ce qui est reproché aujourd'hui à Madougou est connu donc de tout le monde, et chacun doit pouvoir donc l'apprécier au fur et à mesure du déroulé. C'est pratiquement un feuilleton qui est ouvert, je crois que hier on le disait déjà, mais on ne sait pas véritablement quand est-ce que ça va finir. Les épisodes ne font que commencer. Elle a été arrêtée, elle a été écoutée par le procureur, les perquisitions sont en cours, et les jours à venir vont nous apporter davantage de lumière. Merci à vous, chers téléspectateurs. On se retrouvera les jours à venir. Restez informés à chaque instant sur SICA.